procès dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui se poursuit avec l'audition des témoins du bureau du procureur devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Leur procès devant la CPI s'est ouvert le 24 novembre 2009. Le 18e témoin cité par le bureau du procureur, désigné par le pseudonyme 12, a commencé sa déposition le 28 septembre 2010. Le témoin 12 fait l'objet de mesures de protection. Les informations concernant son parcours professionnel, susceptibles de l'identifier, ne sont en outre données qu'en audience à huis clos partiel, de manière à préserver son anonymat. Lors de l'interrogatoire du bureau du procureur, le témoin a apporté des éléments contextuels relatifs à l'attaque de Bogoro. Il a témoigné au sujet de sa présence en Ituri et sa participation à diverses réunions et déplacements dans le cadre de ses fonctions entre 2002 et 2005. À l'issue de l'interrogatoire, au cours des derniers jours, les représentants légaux des victimes, maître Jean-Louis Gillissen et maître Fidel Louvenguika, ont à leur tour posé des questions aux témoins. À votre connaissance, est-ce que dans un seul de ces groupes armés, on avait aussi prévu l'après-combat, l'après-guerre? Est-ce que l'on avait prévu un projet, un programme pour le devenir de ces enfants-là lorsque la paix reviendrait? Là, c'est une question qui paraît un peu difficile dans ce sens que les personnes, les responsables, la grande partie des personnes qui dirigeaient les groupes armés n'avaient pas une grande instruction. Et je pense qu'ils n'avaient pas le temps de penser comment et quel sera l'avenir de ces enfants. Savez-vous si l'attaque de Bogoro s'inscrit dans le cadre d'un conflit interethnique? Si. Je le sais. Saurez-vous nous donner, ou en tout cas dire à la Chambre, quelles sont les raisons qui seraient à la base de cette attaque? Cette attaque de Bogoro, je suis vraiment informé que c'était une attaque à caractère ethnique. D'abord, je l'ai su quand M. Floribert Ndiabo avait revendiqué cette attaque. Que voilà, ce sont les Emma qui ont attaqué Bogoro. Je l'ai su quand le chef Kawa s'était plaint à ce que les Lendu puissent attaquer un village Hema devant les autorités ougandaises, comme je vous l'avais déjà expliqué. Je l'ai su quand M. Germain Katanga lui-même expliquait les prouesses de son groupe pour faire partir l'IPCDM qui était à Bogoro. Donc j'étais réellement informé que c'était un conflit interethnique. Monsieur le juge Bruno Cotte, juge président, a également demandé des précisions aux témoins concernant sa déposition. Lors des négociations politiques de Kampala entre janvier et mars 2003, est-ce que les militaires ougandais ont parlé de l'attaque de Bogoro? Est-ce qu'elle a été évoquée? Non, ils n'en avaient pas parlé. Ils savaient qu'il y avait l'attaque, mais ils ne nous avaient rien dit. Nous avions suivi directement qu'il y ait attaque, mais eux-mêmes ne nous avaient rien dit à ce propos. Ce fut ensuite au tour des équipes de défense des accusés de mener leur contre-interrogatoire du témoin. Maître David Hooper, conseil de la défense pour Germain Katanga, a demandé au témoin d'apporter des compléments d'information sur plusieurs éléments de son témoignage, en lui posant notamment des questions au sujet de ses déplacements et rencontres avec certains membres de groupes politiques et groupes armés. Donc, combien de dîners avez-vous eu chez vous, selon vous? Non, je ne sais pas, seulement retenez qu'il était arrivé chez moi. Que vous preniez une fois, 10 fois, 2 fois, c'est votre problème. Je ne me rappelle plus les dîners. Combien de dîners?
You see, during the 8 days that Germain Katanga is in Kampala, Voyez-vous, durant les 8 jours passés par Germain Katanga à Kampala, il n'a pas le souvenir d'être allé chez vous pour dîner. Pas une fois, encore moins 3 fois. Voyez-vous, là où il y a un différent entre nous, puis-je vous poser une question? Vous aimez prendre des photographies. Est-ce que vous avez pris des photographies de cette rencontre sociale chez vous? Mais il vous a déjà dit qu'il n'avait jamais dîné chez moi. Bon, c'est bien de garder ça. Je vous avais expliqué les personnes qui étaient là, vous n'avez qu'à les demander. Puisque quand 2 personnes, moi je mets un point de vue, l'autre dit c'est faux, mais il y avait d'autres personnes, c'est bien de les demander ces personnes. S'ils ne sont jamais venus manger chez moi. Hein? C'est tout. of course I will. Évidemment, je poserai des questions. Est-ce que vous avez pris des photographies de cet événement? Ce n'était pas nécessaire. Maître Hooper a également demandé aux témoins de faire part de ses observations sur les conflits en Ituri. And coming to Bogoro, was it within your knowledge that there were... Pour venir à Bogoro, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu de nombreuses attaques qui ont été lancées de Bogoro contre la communauté locale ou encore une fois, un grand nombre de personnes ont été tuées? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez? Non. Not something you've ever heard or learned C'est pas about? quelque chose que vous auriez appris ou entendu parler en tant que représentant, d'un corps des droits de l'homme qui ont mené des enquêtes sur cette question. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Vous n'avez aucune information à ce propos? Qu'il y a eu plusieurs attaques à Bogoro. Attacks by... Attaques menées par l'UPC stationnée à Bogoro contre la communauté Lindou Ngiti et attaque à Zumbe où on dit qu'il y a eu 80 de tués, à Lakpa, à Kagaba, Songolo, Singo, d'autres localités. C'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler? Non. J'avais entendu qu'il y avait une attaque à Songolo. À Songolo, c'est vrai. J'avais entendu cette attaque-là. Mais les autres attaques à partir de Bogoro, comme vous dites, je ne connais pas. Si les attaques commençaient à Bogoro, ou bien commençaient, je ne sais pas. Mais je me rappelle l'attaque de Songolo, puisque le général Kisembo Floribert m'avait dit qu'il était blessé là-bas, il allait mourir, il avait été touché par une balle. Et on l'a fait sortir par Sota pour rentrer à Bunia quand il était à Songolo. Donc, je connais qu'il y avait eu la guerre à Songolo. Et pour être bref, je connais aussi qu'il y a eu beaucoup de villages de Lendo et Ngiti qui étaient attaqués par les militaires de l'UPC. Je connais. Mais à partir d'où, je ne connais pas. Mais je connais qu'il y a beaucoup de villages qui les attaquaient. Elizo Pascal, Germain's political advisor. Et vous avez dit que Pascal Alezo, le conseiller politique de Germain, m'a dit, je cite, « Si nous avons gagné, ce n'est pas nous, ce sont les Ougandais qui nous ont aidés. Ils nous ont poussés à le faire. » Il disait « Allez à Bogoro ». Et nous pensions que les Ougandais étaient pro-Hema et que c'était un piège qu'ils nous tendaient. Mais finalement, ils nous donnaient des troupes et le capitaine Kiza, un capitaine ougandais, il nous a donné des armes, des munitions, etc. Et les militaires ougandais eux-mêmes. Voilà, c'est donc ce que Pascal Alezo vous a dit. Et il continue en disant, je cite, « Ce n'était pas simplement les Lindous qui tuaient, mais il y a également des soldats ougandais derrière eux qui les aidaient à tuer les Hema. » Alors d'abord, est-ce que vous vous souvenez l'avoir dit? Oui, et c'est exact. Was that said at the supper? Et est-ce que cela a été dit lors du dîner ou à une autre occasion? Je ne réponds plus puisque je vous ai déjà dit ça. Maître Jean-Pierre Fauffet, conseil de la défense pour Mathieu Ngudjolo, a quant à lui notamment posé une série de questions de précision sur le contexte politico-militaire en Ituri à l'époque des faits. En tant qu'observateur avisé de la vie
politico-militaire en Ituri. Avez-vous été, vous personnellement, témoin de ces contrastes entre les moyens limités de certains acteurs, de certains groupes politico-militaires, et les quantités d'armes et munitions introduites à Bunia? Oui, si vous sollicitez mon point de vue à cela, je pense que oui, il y a eu réellement contraste du point de vue financier et logistique. Il y a eu vraiment des contrastes. C'est vrai. D'après ce que vous-même vous avez vécu, monsieur le témoin, contre quel pouvoir l'UPC luttait? C'est une bonne question. Je pense que c'est bien de se rabattre au but même de la création. L'UPC n'était pas créé pour combattre Kinshasa. L'UPC était créé pour combattre les Lendu. Quand j'avais fait des déclarations de ce que le chef Kawa avait dit quand il est allé chercher les armes à Kigali, il avait dit « Je suis allé chercher des armes pour défendre ma communauté Hema. » Contre qui? Il voulait la défendre contre les Lendu. C'est vrai qu'il y avait des conflits entre les deux groupes. Ce n'était pas question au départ que l'UPC puisse lutter contre Kinshasa. Il n'y avait pas de relation entre toutes ces guerres qui étaient en Ituri. Lutter contre Kinshasa, ça c'est une mascarade, ce sont des histoires de façade. C'était soit des conflits d'intérêts, soit des conflits télécommandés ou bien téléguidés par des forces extérieures pour certaines raisons, mais pas pour lutter contre Kinshasa. Ça n'existait pas. En fin de semaine a débuté l'audition du prochain témoin de l'accusation, témoin 219, qui reprendra le lundi 18 octobre 2010.